Qu'est-ce que tu faisais? Ça fait une heure, je t'attends. Je me prenais la tête avec mes parents là. Ah, pourquoi? Bah à propos d'APB, tu vois, il me reste 2 semaines là pour choisir ce que je veux faire. T'es allé toi sur APB? Ouais, j'ai tout fini. Mais c'était pas simple. Hein. Ah bah tu vois, moi je sais pas quoi faire, du coup j'ai vraiment la pression. Comment t'as fait toi? Bah, au début, j'étais comme toi, c'est-à-dire complètement paumé. Ouais. Plus tout le monde te dit plein de choses, te dit tout et son contraire. Et moi, c'était vraiment chaud. Hein. Ouais, et donc? Bah, je t'avoue que la seule chose que je savais, c'est que je voulais pas passer 5 ans à faire des études, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, dans mon idée, c'était vraiment 2-3 ans maxi. Et puis ensuite, pourquoi pas partir à l'étranger, aux États-Unis, à Londres. Et ensuite, travailler pour me faire une expérience professionnelle. Et ensuite, éventuellement, reprendre en M2, en master. Parce que je connais quelqu'un, moi, qui a travaillé. Et ensuite, il a repris ses études à 30 ans et il a eu son diplôme. Donc, tu vois. D'accord. Mais du coup, sur APB, comment t'as choisi ta formation? En vrai, je me suis demandé ce que j'aimais et je suis allé un peu partout sur internet. Je suis allé à toutes les journées portes ouvertes aussi que je pouvais. Ouais. Et j'ai découvert un métier qui m'intéressait, à savoir technico-commercial. Et ensuite, moi, je me voyais bien devenir un acheteur dans une boîte, ensuite d'électricité ou d'informatique. Et donc pour réaliser mon professionnel, je dois faire un DUT technique de commercialisation. Et ensuite, c'est une licence pro. Technico-commercial, tout simplement. D'accord. Et du coup, tu as dit un DUT et pourquoi tu veux faire un DUT comme ça? Bah, en IUT, déjà, avant toute chose, c'est une formation universitaire, technologique et professionnelle. Donc, tu es encadré, on t'apprend aussi à devenir autonome. Puis, tu sais, t'es pas lâché comme ça, t'es suivi, t'es obligé d'être assidu et t'es contrôlé en fait en continu. Ouais, d'accord. Puis, à la fac, j'aurais fait n'importe quoi. Mais bon, je n'ai pas choisi l'IUT que pour ça, hein. Enfin pas seulement. À l'IUT, tu es organisé en petits groupes, tu fais des projets, projets tutorés, des travaux encadrés. Ouais. Et ça t'apprend vraiment à travailler en équipe, tu es encadré par un prof, donc tu es autonome, mais en même temps il y a quelqu'un qui te guide, qui est là pour répondre à tes questions, ça te permet de te rapprocher de l'équipe enseignante, c'est important d'être proche des profs, enfin, moi je trouve. Puis ça te permet que les enseignants te connaissent. Après, tu sais, tu as une équipe pédagogique avec non seulement des enseignants, mais aussi des chercheurs qui font leur thèse, et puis des pros. Et tu as des stages obligatoires, donc tu vas alterner la théorie, la pratique, et puis les expériences de terrain, donc tu te professionnalises. Ouais, d'accord. Donc en fait, tu acquiers des compétences et des connaissances et en fait, tu mets tout ça en pratique sur le terrain, quoi. Ouais, bah, c'est exactement ça. Puis qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ah ouais, bah, j'ai visité l'IUT2 de Grenoble pendant les journées portes ouvertes, puis je me suis rendu compte qu'ils sont bien en avance. À savoir qu'ils ont un learning center, un learning lab, ils ont des amphis connectés, un centre d'innovation pédagogique, ils ont aussi un centre de compétences et des métiers, pas mal de choses, et puis un centre de mobilité internationale. Donc ça te permet de faciliter tes échanges, tes départs à l'étranger et tout. Ah ouais, quand même, ouais. Et puis j'ai aussi appris que certains étudiants de certains départements vont vivre pendant leur formation des mises en situation professionnelle avec par exemple la mise en place de semaines internationales, semaines de l'entrepreneuriat, semaines de simulation d'entretien, des pilotages d'entreprise. Il y a même des participations à des concours nationaux. Il y en a, ils sont montés à Paris pour ça. Et tu peux même créer ton entreprise en simulation. C'est impressionnant. Hein. Et puis parce que c'est pas fini. Avec ça, en plus, tu as un accompagnement personnel sur tes qualités, à savoir s'appelle projet professionnel et personnel. Et puis ils te suivent en fait, ils t'aident à travailler sur ton projet professionnel, ce que tu veux faire, etc. La définition de tes compétences, mais aussi ce que tu mets dans une lettre de motivation, ils t'aident à faire ton CV. Donc tu as vraiment un accompagnement personnalisé et puis ça permet toi d'être en phase avec ce qui attend les entreprises. Oh mais genre ça a vraiment dû rassurer tes parents, non? Ouais, bah, ça rassure mes parents et puis moi aussi, hein, voilà. C'est pour ça que je vais être étudiant à l'IUT. Ouais, mais j'avais vu aussi que tu avais plusieurs manières de faire ton cursus. Genre par exemple pour ceux qui sont sportifs de haut niveau, ils peuvent aménager leur année pour le faire finalement le DUT en 3 ans. Donc ça c'est pour les sportifs de haut niveau. Et puis aussi pour les personnes qui peuvent reprendre leurs études, tu as la formation continue et tu avais aussi des années spéciales aussi. Genre tu peux faire les 2 ans en une seule année pour compléter un premier diplôme. Ouais, bah t'as raison. Après, je sais que l'IUT prend vraiment en compte tes engagements associatifs et culturels.
Tu peux participer à des projets institutionnels comme les Olympiades de l'IUT, donc toujours pour Ouais. les sportifs. Puis j'ai vu des vidéos, ça a l'air vraiment sympa. Et tu as des associations dans chaque département aussi qui font plusieurs trucs. Ouais, genre par exemple le BDE, c'est ça? Exactement, ouais. Ils organisent des fêtes, les journées d'intégration, quoi d'autre, des rencontres inter-BDE aussi. Hein. Ça te permet de voir des gens d'autres formations, c'est vraiment super. Mais on va regarder les formations d'abord, Ouais, on va vas-y, regarder vraiment. les DUT. Alors t'as... Attends, parce que j'ai le site en favori. Alors t'as CJ, CS, CPEC, GEA. Alors t'en as un à Grenoble et t'as GEA Vienne aussi. Mhm. Infocom, Info pour informatique, OMSA, STID et Tech Deco. D'accord, ok. Ah, c'est vraiment stylé, tu vois. Je pense que je vais avoir aussi envie de m'orienter vers une formation type Bac plus 3 comme toi et puis bosser après. Ce qui m'intéresse, c'est GEA, mais j'hésite avec STID quand même parce que tout ce qui est base de données, ça pourrait m'intéresser aussi, tu vois. Là, tu vois, il me reste 2 semaines, du coup, je pense que je vais avoir le temps d'aller voir un étudiant de chaque département pour pouvoir discuter avec lui et voir un peu comment ça se présente chaque département, quoi, tu vois. T'inquiète, en 2 semaines, je pense que tu auras largement le temps de le faire. Puis j'ai pas mal de contacts à l'UT2 par mon grand frère, Ouais. donc je te donnerai leur numéro si tu veux. Ou au pire, tu vas aller voir sur Facebook, j'ai le contact. J'aurais vraiment posé pas mal de questions, ils sont super sympas, donc hésite pas. Tu leur Ouais, dis que c'est tu viens cool. de ma part. D'accord. Ouais, je ferai ça, ouais. D'accord. Puis au mieux, tu les vois en vrai. Ouais, je pense que je vais faire ça, ouais. Bon. Et sinon, tu viens ce soir? Ouais, bah ouais.